Je suis avec mes invités. Je suis ici avec Monsieur Maïs Tchibangu, expert en communication. Il est ici avec nous, patron de médias. Monsieur Maïs Tchibangu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence d'un habitué de cette émission. Lui s'appelle Monsieur Pius Romain Roland. Dans les coulisses, on dit qu'il serait candidat, président de la République. Est-ce qu'il peut relever aussi les défis de la RDC? Dans quel pays? J'ai dit dans les coulisses. Hein. Peut-être en dans les coulisses du Rwanda. Il est congolais de père et de mère. Monsieur Pius Romain Roland, soyez le bienvenu. Merci, chers confrères. Je salue les téléspectateurs. Ok. Et je suis heureux de me retrouver sur un même plateau avec Maïs Tchibangu. Pour la première fois. Pour la première fois. Qu'il accepte que les coups en bas des ceintures, et il faudrait qu'il ait les nerfs solides. Tous les coups sont permis dans cette émission. Mais pas les injures. Non, j'ai dit bien. Tous les coups sont permis dans cette émission, mais avec il faut avoir les nerfs solides. Élégance, parce que c'est un débat républicain. La preuve, le nom de l'émission s'appelle Au Centre. Je suis au centre. Vous êtes de part et d'autre. De l'autre côté, nous avons également l'habitué de cette émission. Une fois, il était ici avec Monsieur Apoipan. Vous avez aimé cette émission. Déjà, je suis dans les 90 quelques cas. Plusieurs personnes, vous avez suivi cette émission. Et Monsieur le procureur pour le peuple. Bien qu'il n'a pas sa vie. C'est le bienvenu. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue aussi les amis avec lesquels partageons ce plateau. Je salue les téléspectateurs du groupe Le Phare Télévision en général et du centre en particulier. Nous allons partager quand même les moments où nous aurons à éclairer la lanterne de l'opinion. Voilà, cette émission, nous la faisons bilingue. Parce que l'émission s'appelle Au Centre. Au Kolobana français, au Kolobana lingala, tout dépend de vous. Monsieur Plus déclaré, vous êtes congolais de père et de mère, non? Voilà. 1000%. Merci. La thématique d'aujourd'hui, le développement de la RDC est-il possible avec le leadership de l'actuel régime? Je réponds à la thématique. Le développement de la RDC est-il possible avec le leadership de l'actuel régime? Vous êtes sans ignorer à ceux qui pensent que le régime est en train de faire quelque chose et également un autre groupe de gens qui pensent que le régime a échoué. Sur ce, nous avons des cons sur ces plateaux, ceux qui soutiennent le régime et d'autres qui pensent que le régime doit quitter parce que le régime a fait la honte de la RDC. On en parle sur ces plateaux. Je préfère commencer avec M. Maïs Tchibangu, lui qui est expert en communication, mais d'abord le muscle de l'émission, nous tous, nous avons le droit d'avoir, vous tous plutôt, vous avez le droit d'avoir un biscuit. Une question directe, M. Tchibangu, êtes-vous content d'être d'abord congolais? Ah bien sûr, et pourquoi pas. Je suis très content d'être congolais, très fier de l'être aussi. Mais ajouter à cela, je suis fier d'avoir comme chef de l'État M. Félix Antoine Tshisekedi. Fier? Très fier. Ok. Pourquoi vous êtes fier? Pourquoi je suis fier et pourquoi je ne le serai pas? C'est juste une question. Pourquoi je suis fier? D'abord parce que j'ai un président congolais. Ok. Après avoir été dirigé pendant 18 ans par un président étranger. Vous dites. Vous avez entendu, monsieur. Et pourquoi? Parce que c'est un homme intelligent, intègre. Voilà. Je suis très content. Merci. Et fier d'avoir ce président-là. S'il n'avait pas été là, on l'aurait créé. Merci. APJ, au peuple de JG. Monsieur Pius Romain Roland, analyste politique. La première question à vous. Êtes-vous content d'être congolais? Si je ne le serais pas, j'allais maudire Dieu Tout-Puissant. Ok. Si je ne le serais pas. Je suis très fier de l'être et d'avoir cette identité et de m'avoir doté tout ce que je dispose aujourd'hui. Mais c'est avec grand regret que mon ami et frère, Maïs, dit qu'il est content d'avoir comme chef de l'État Tshilombo, mais il regrette d'avoir été dirigé pendant 18 ans par un chef de l'État étranger.
Je me pose la question, lui qui a été au PPRD pendant tous ces temps, comment se fait-il qu'il soit dirigé par un étranger? Il est au PPRD? Si. Le parti de Joseph Kabila? Si. Il a été maître de cérémonie de Richard Mouyège à Kolwezi. Je le dis, je le regarde en face. C'est sa tante Petroni Mwanza qui l'a amené au PPRD. Et c'est Pati Benz qui lui a donné la carte du PPRD. Il a été dans le cabinet. Vous citez les noms? Vous savez, moi j'ai horreur du mensonge. Il a été dans le cabinet de Denis Kaloumé, qui était ministre de l'Intérieur du président étranger. Alors, si on pose la question à l'opinion, j'étais hier sur un autre plateau, j'ai dit, le malheur d'avoir l'UDPS comme parti politique, c'est que ce parti attribue les nationalités à tout le monde. Et je suis en face de quelqu'un qui se dit fier d'avoir chef de l'État Tshilombo, c'est son droit, mais d'être malheureux pour être dirigé pendant 18 ans par un étranger. Peut-être qu'il a ses moyens de défense. Alors, une fois dans une réunion à la Cité de l'Union africaine, l'ancien chef de l'État va voir son président de la République, Félix Antoine Tshilombo, puisque Joseph Kabila est respectueux des lois qui fondent la République. Il a dit, Monsieur le Président, vous avez été avec votre homologue du Rwanda, vous a-t-il montré mon village natal? Oh non, Monsieur le Président, c'était juste des questions politiques. Ça, c'est la réponse de l'actuel président. Ça, c'est les rumeurs qui circulent. Je dis, ça, c'est la force de l'UDPS et l'IMT. Je l'ai suivi une fois dans une émission. Il dit pendant 37 ans, ils ont lutté à l'UDPS, ils ont été gazés, alors que il a été membre du PPRD. Moi, je suis membre de l'UDPS. Je te l'ai toujours dit. Je n'ai jamais nié ça. Je suis président de la jeunesse IDPS Massine. Je suis parti de l'UDPS en 92. Premier pillage, après premier pillage et avant deuxième pillage. Puisque j'avais compris que les jeux d'Étienne Tshisekedi n'étaient pas corrects vis-à-vis des Aïrois. Nous, on était dans la rue. Je suis étudiant sur 24 à l'Académie des Beaux-Arts. Avec Maître Liol. 5 secondes. Avec Henri Kalema qui est le DG. C'est mon collègue de classe à Kiwele, là où je l'ai trouvé en train de jouer au football à Lubumbashi. Merci. Monsieur Pius, je termine. Je suis parti de l'UDPS parce que j'ai trouvé que ce parti ne roulait pas pour le progrès social de la République, roulait pour une seule famille. Et aujourd'hui, toutes les évidences montrent que ce parti roule pour une seule famille. Merci. Nous avons tout le temps possible pour en parler. Vous allez parler, monsieur Maïs. Calmez-vous, je vais vous donner suffisamment de temps. Je vais vous donner. Qu'est-ce que j'ai dit? Calmez-vous. Alors, monsieur Nico Faye, procureur pour le peuple. Je vous pose aussi la même question que j'ai posée aux autres. Êtes-vous fier d'être Congolais? Parce qu'il y a ceux qui pensent que ce pays, c'est un enfer. Il faut changer même la nationalité. Je suis fier d'être Congolais, mais déçu par les comportements des dirigeants. Des dirigeants? Des dirigeants. Des dirigeants actuels ou... Non seulement ça, je m'en vais procéder au rappel national. Rappel national? Oui. Ok. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 318 jours. Les 318 jours qui nous restent, c'est en fonction du calendrier publié par eux. Je dis 318 jours en vertu du calendrier publié par le régime. Nous en sommes à 1168 jours depuis que nous avons annoncé. Publié par la CENI, pas le régime. Qui avait placé Kadima? Commission électorale nationale. Depuis que le Congo, parce que la culture démocratique, on l'a connue avec l'actuelle génération en 2006. Avez-vous déjà vu un président vanter les qualités de celui qui doit être à la tête de la CENI? 2006, avez-vous... Non, la CENI n'est pas indépendante, vous pensez que... Moi, je n'ai pas toujours de fait. Les élections,
à l'époque du Zaïre, moi je suis zaïrois congolais. On n'a pas connu les élections. On a connu les élections où on ne connaissait pas le candidat. Voter vert, voter jaune. Mais les candidats, on ne les connaissait pas. C'est lui qui nous a appris à voter, qui a amené la constitution passée au référendum, qui a trouvé le pays émietté. Parce qu'il faut dire aux Congolais, parce que beaucoup ne connaissent pas, parce que prenez tous les jeunes de 20 qui sont nés en 2000, ne connaissent pas la réalité du Congo. Que mon peuple retienne que en 2001, le Congo avait été saucissonné. Prenez la province du Nord Kivu, toute la province du Sud Kivu, toute la province du Maniema, toute la province, la plus grande province du Congo, ancienne province orientale. Une partie de la province du Kasaï oriental, Lodja et consort. Une partie du Katanga, Kalemi et consort, était sous le contrôle du RCD Goma. RCD Goma qui était allé à l'UDPS avec comme parrain du Paul Kagame. Vrai, c'est 2000. Une partie de la province de l'Équateur et une partie de la province orientale qui était sous contrôle du MLC avec comme parrain James Kazini, l'Ougandais. Il y avait des républicains avec Lumbala et avec les Moussa Nyamwisi. On a connu les élections en 2006. Nonobstant tout ce qu'il y avait autour de la CENI, on n'a pas vu le président de la République d'alors se prononcer quant à la personne qui devait conduire la CENI. 2011 même, 2018 même, mais pire, les Mobutistes, on les a vus, n'ayant dépourvu de la culture textuelle, on a vu Antoine faire des commentaires sur Kadima. Vrai ou faux? Non, s'il te plaît, vrai ou faux? Non, il ne pouvait pas faire attention, mais ça s'appelle Commission électorale nationale indépendante. Mais quand on lui pose la question sur l'équipe... Qu'est-ce qu'on appelle droit de réserve? Merci. Merci. Non, je vous comprends. J'ai un travail à faire au Congo. Non, j'ai fait que poser des questions. J'ai un travail à faire au Congo. J'ai fait que poser des questions. 40 secondes. 40 secondes. 658 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Michel, c'est qui? Sama? Sama, oui. Ok. 242 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. 1199 jours depuis que le comparade du Mikiteng est devenu prisonnier politique du régime et 19 jours depuis que notre aéronef Sukhoi avait reçu une requête de l'armée rwandaise. Et 13 jours depuis que Manix est dans les géants de la mer. Je vais ajouter cette rubrique. Mais j'attends 19 jours. On n'a pas besoin de communiquer. On n'a pas besoin de prendre la communauté internationale à témoin. On a besoin de répondre. Merci, monsieur Nico Faye. Tout le monde haït. Ça, vous devez. Ça concerne tout le monde. S'il vous plaît, vous avez eu votre premier temps de réaction. Alors, monsieur Maïssa Tshibangou, parce que vous êtes en train de soutenir le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, le sujet là, les développements de la RDC est-il possible avec les leaderships de l'actuel régime? Prenons le premier secteur, parlons de la situation sécuritaire, parce que ça dérange plusieurs Congolais. Je vais répondre, mais je voudrais avant tout rebondir. Je peux terminer la question? Oui, vous avez déjà terminé la question. Continuez, pas de problème. Si vous avez compris, pas de problème. J'ai compris. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, continue. non, si vous voulez ajouter, il n'y a pas de problème. Je vais attendre. Comprenez, hein, c'est Mas qui va. Allez-y. Continue. Non, j'attends. Je voudrais... J'ai l'autorisation de poser une question à mon frère. Non. À travers vous. Réfléchissez. Excusez-moi, vous avez cité un nom ici, Petroni Mwanda. Oui. C'est qui? Serait votre tante? Non, je n'ai aucune tante qui s'appellerait Petroni. Ok. Je ne sais pas si c'est une information, mais en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas de tante. Vous pouvez me la faire connaître. Je serais heureux d'en avoir une nouvelle. Ok. D'accord. Ok. À la fin de l'émission, j'y tiens. S'il vous plaît. J'aimerais vraiment que vous me présentiez à cette tante qui m'aurait... Elle aurait fait quoi déjà? Vous aurez amené au PPRD. Non. Oui. Vous avez parlé de M. Richard Mouyège. Je pense que quand vous avez parlé de coûts ici,
je pense qu'on évitera, je voudrais demander la permission, que nous évitions Nous sommes sur un plateau de télévision. Les affaires personnelles, je n'aime pas beaucoup, ce n'est pas dans ma culture. J'ai fait 14 ans au Katanga et ça m'a un peu reformaté. Au Katanga, on ne vit pas comme à Kinshasa. Les gens sont un peu plus ordonnés et puis il n'y a pas d'attaque personnelle. Monsieur Richard Mouyej, pour votre information, c'est mon beau-frère. C'est le grand frère de mon épouse. Donc au lieu de parler de Madame Petroni que je ne connais pas, Monsieur Richard Mouyej, je préfère vous dire, c'est le grand frère de Madame. Donc si, comme vous aujourd'hui, Monsieur Pius, vous soutenez Monsieur Mabouina, je reste... Monsieur, vous avez entendu? Non, je pense. Je reste... J'ai de l'eau, je peux dire... Attendez. Voilà. Vous soutenez Monsieur Kabila, comme j'ai de l'eau, ma pile est aussi la gâtée. Donc je disais, est-ce que cela vous empêche d'être mon frère? Non. Vous êtes toujours mon frère et nous entretenons toujours des très très bonnes relations. Quand on se voit à la cité, quand on se voit partout, on communique, on parle. Tout à fait. N'est-ce pas, Monsieur Pius? Tout à fait. C'est-à-dire que le fait que vous soyez d'un parti politique, déjà je voudrais vous apprendre que je ne suis pas de l'UDPS, que vous soyez d'un parti politique que je ne soutiens pas, cela ne fait pas de vous mon ennemi. Nous continuons à garder nos relations fraternelles et le respect que nous avons l'un pour l'autre. Donc, quand je fouille le régime, je vais en exil en Europe, ça c'est un épisode que vous... On dit un ou une épisode? C'est un épisode. C'est un épisode que vous ne connaissez peut-être pas. Je vais en Angleterre. Je ne supporte pas la vie en Europe. Je rentre. Je vais vivre au Katanga. Je rencontre mon beau-frère qui est... Ça, ce sont des parties que je n'aime pas parler, dont je n'aime pas parler sur un plateau de télévision. Voilà. Je vais juste vous remettre dans le contexte pour vous dire, l'homme dont vous avez parlé, c'est mon beau-frère. Je suis allé, évidemment, que j'ai travaillé dans son cabinet, mais jamais officiellement. D'accord? C'était dans un cadre privé parce que si vous ne le savez pas, lui le sait, je suis directeur général d'une société de communication qui s'appelle Chat Group International. Et dans ce cadre, j'ai obtenu de la part de la province du Lualaba des marchés, d'accord, d'implantation de panneaux et le reste. Et cela... Les plantations de panneaux? Oui. Publicité. Si vous... Oui. Et sur ces panneaux, évidemment, il y avait la figure de l'ancien président. Si qui est étranger. Comment? Qui est étranger. Oui. Ah ok, selon vous. Mais attendez. Vous êtes en train de répondre? Oui, je vous dis, si aujourd'hui, vous venez faire pour moi une commande et que je suis invité, je vais vous choquer peut-être, au Rwanda, pour travailler et mettre les panneaux de Kagame dans la ville de Kigali, ça fait partie de mon travail. Je jugerai si je vais nous faire ou pas. Et ça n'a rien de la politique. C'est un travail. Et je pense que vous, monsieur, nous roulons tous sur les routes ici. Ce boulevard, il était tout petit. Je pense que l'ancien président, on a fait un plus grand boulevard. Donnez-moi le nom d'un membre de ce régime qui ne roule pas sur ce boulevard parce que c'est l'argent du trésor public. Quelle belle réflexion. S'il vous plaît. Ah oui, je suis pas en train de vous le dire. On y va. D'accord? Vous habitez quelle commune? Ici à Kinshasa. Je suis à Barumbu. Voilà. Si vous allez aujourd'hui à Lausanne, on vous dira que le chef de l'État a Otikotia, usine Yassika. D'accord? Est-ce que Bato ya PPRD Oya Ozone, mais la maille, pour Félix Antoine Tshisekedi Ndé Moutaché, usine ya pompage ya maille. Nous sommes Congolais, c'est notre chef de l'État. Donc nous devons savoir faire la différence entre nos positions politiques vis-à-vis des autorités qui nous dirigent. Et je voudrais vous dire ici que j'ai toujours considéré que monsieur, permettez-moi, excusez-moi, je ne veux pas le choquer, je disais monsieur Kabila, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et j'ai toujours pensé que c'est quelqu'un qui est intelligent pour faire ce qu'il a fait. On devait avoir, en tout cas, un homme très intelligent pour arriver à déstabiliser les institutions congolaises dans la mesure où il a fait. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ah, il a déstabilisé. Merci beaucoup. Ah oui. Donc, je vais répondre à votre question. Il vous reste 3 minutes. Est-ce que le Congo... Vous n'avez pas répondu sur Denis Kaloumé. Mon papa,
Monsieur Denis Kaloumé, voilà, il me ramène vers des... Si. C'est encore l'opinion le sache. Non, l'opinion n'a pas besoin de connaître ma... Non, oui, puisque vous nous entraînez tellement, on peut perdre, comme si vous n'avez pas servi le peuple. Non, déjà répondre. Si vous voulez ignorer, je ne veux pas ignorer, je vais lui faire plaisir. Voilà, vous avez 3 minutes. Monsieur Denis Kaloumé, c'est mon papa. Monsieur, regardez-moi, monsieur Pius. Non, je vous regarde. Je suis en train d'écrire sur Oui, j'aimerais pas que vous regardiez votre papier. Non, je regarde. Voilà. Je disais, monsieur Denis Kaloumé, c'est mon papa. Il m'a vu enfant. Son fils, Naïs Kaloumé. C'est un collègue de classe avec qui j'ai fini l'université à l'UPC. Je l'ai connu dans ce cadre. Et j'ai été fier de travailler pour Denis Kaloumé, de le servir. C'est un homme hyper intelligent. Mais qui a travaillé avec un président étranger. C'est lui. Mais c'est lui. Mais attendez, s'il vous plaît, il n'y a que vous, monsieur Pius Romain. Non, vous savez, je suis choqué. Non, ils ne sont pas choqués, il faut déballer. Le minute part. Non, ce sont mes minutes. Pas de problème. Le temps de le Il vous reste 3 minutes. C'est son temps. Alors, je vais vous laisser parler. C'est mon temps d'antenne. Je disais ceci. Je suis choqué de voir que quand il faut soutenir un leader, les gens, permettez-moi le terme, acceptent même de devenir bêtes. Je suis choqué, oui. Oui, comment? Je viens de vous dire ici que votre président, je l'aime bien, je le trouve très intelligent. Mais est-ce que je dois le nier? Non. Est-ce qu'il a travaillé avec des hommes intelligents? Oui. Pour faire ce qu'il a fait, il devait avoir des têtes pour arriver à tenir les prouesses qu'il a tenues au Congo. Mais alors, est-ce que moi, ça m'empêche de vous parler à vous parce que vous le soutenez? Non. Est-ce que ça m'empêchera de venir manger chez vous? Non. Est-ce que nous devons finalement accepter? Bon, jour, tout le monde a un panayo, tout le monde a dit que pas Pius Romain. C'est-à-dire que le roi Pius Romain a monté tata, non. On peut faire la différence. Vous parlez de mon papa, vous parlez de mon beau-frère et vous m'obligez sur un plateau de télévision à parler de ma vie privée. C'est quand même choquant, mon cher frère. Restons dans le sujet. Merci. Restons dans le sujet. Est-ce que la République démocratique du Congo peut se développer avec est-ce que le leadership actuel? Je voudrais ici qu'on comprenne. 1 minute, 30 secondes. Voilà, je ne serai pas long. La terminologie adéquate. Qu'est-ce qu'on entend par développement? Parce que c'est un mot vaste. C'est un concept très vaste. Le développement, c'est quoi? Est-ce qu'à travers le développement, vous parlez du progrès? Parce que la notion du progrès ou de la croissance économique et sociale est liée aussi au développement. En entendant ou en parlant du développement, vous voulez parler de quoi? Si vous voulez parler du progrès social, si vous voulez parler du progrès économique, mais nous sommes, ou je veux dire ici, nous y sommes déjà. Et que des énergies sont réunies et que des gens y réfléchissent. Parlons de progrès connu depuis l'avènement de son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays. Et vous vous rendrez compte que nous sommes réellement sur le chemin du développement. Donc il y a des prouesses avec le régime Tshisekedi. Alors pour cela, nous devons y aller, je voudrais dire, compartiment par compartiment, domaine par domaine. Choisissez alors, vous commencez par quel domaine parlons-nous? Du domaine sécuritaire. Pas de problème. Quand nous avons... Voilà, regardez. Ça, quand nous parlons du domaine sécuritaire, on vous dira que le pays est en guerre. Mais est-ce que c'est une guerre qui est venue avec le président Félix? Non, c'est une guerre héritée. Mais je peux être agressé ou en guerre? Parce que jusque-là, il n'y a pas une déclaration. Oui. La RDC est en guerre avec. Qu'il y ait déclaration ou pas, mais nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, on tire sur nos femmes, sur nos enfants, on les viole. C'est une guerre. C'est des mots. Nous avons aujourd'hui la loi de programmation militaire. C'est un progrès. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose qui est arrivé avec ce régime. Aujourd'hui, l'armée a un budget. Aujourd'hui, l'armée d'ailleurs, avec la levée de la mesure sur l'embargo, c'est encore une évolution. La notification. Voilà, la notification. Mais il y a eu des gens ici dans ce pays qui ne sont jamais arrivés à obtenir ces résolutions-là. Mais aujourd'hui, nous les avons obtenues. Nous pouvons nous doter des armes et le pays est en train d'évoluer sur le plan sécuritaire. Nous avons aujourd'hui les jeunes que nous formons, d'accord, dans le camp de Kitona. Mais à l'époque, c'était quoi?
c'était réinsertion, brassage. On a pris les militaires rwandais, on les a mis dans notre armée. Aujourd'hui, notre armée ne sait pas. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne sait pas se défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu brassage, parce qu'il y a eu mélange. Nous avons des Ougandais, nous avons des Rwandais dans notre police, dans les services de l'État, dans les services de sécurité. Et notre armée a été affaiblie. Mais ce sont des choses que nous tout cela, réparons au c'était jour par le jour. l'intelligence des Kabila. Comme vous l'avez dit. Mais qui l'a Il a été extrêmement intelligent pour détruire. Mais qui l'a fait? Mais oui, mais parce qu'on vous dit aujourd'hui, non pour que nous ayons la paix, nous devons accepter de brasser nos militaires, nous devons ouvrir les frontières du Congo pour que le Rwanda vienne chercher les soi-disant FDLR. Kabila l'a fait, il y avait quand même la paix. Il y avait quoi? Il y avait quand même la paix. La première année, il vous a remis un pays entier. Il n'y avait plus le M23. C'était grâce à ces brassages-là et autres. Vous vous entêtez, c'est ce qui a fait que qu'on ait encore. Nous nous entêtons, c'est-à-dire le régime ne veut pas faire quoi? Suivre cette voie. Suivre la voie d'ouvrir encore une fois de plus les portes de l'armée aux militaires étrangers. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire le Congo. Non, les Congolais qui le M23, ça reste quand même Congolais. Donc, les M23 sont devenus aujourd'hui des militaires congolais. En tout cas, je pense qu'eux-mêmes d'ailleurs ils l'ont reconnu et que Kagame est aujourd'hui en train de reconnaître, vous avez suivi ces dernières interviews, que les militaires ou que le Rwanda, soutient les M23 en armement et en ressources humaines. Merci monsieur Maïs Tshibang, je vous ai donné suffisamment le temps. Et j'espère en une minute que nous ne reviendrons pas. Je voudrais vraiment vous demander, évitons les débats privés. Merci. Alors monsieur Pius Romain-Roland, ça serait mieux qu'on évite ça, restons dans la politique. Merci chers confrères. La question, toujours sur la question sécuritaire. Le régime Tshisekedi est en train de relever les défis. Vous avez suivi quand même M. Maïs ici, à relever quelques prouesses, les avancées avec le régime. Merci beaucoup, chers confrères. J'ai du mal à parler de la vie privée des gens. J'ai vraiment du mal. Maïs, c'est mon ami, c'est mon frère. On parle bien avec lui. Nous ne sommes pas des ennemis, même si on va quitter ce plateau ici. On va le prendre un verre quelque part. Pas de problème. Mais ici, nous sommes dans la vie sociétale. Où les balles sont tirées de manière désordonnée. Et qu'il faudrait ordonner ces balles-là. Si j'ai soulevé cette question de son appartenance au PPRD, puisque dans ces différentes émissions, vous avez vu son geste, il a pris de l'eau. Pour citer le nom de Kabila. Le nom de Kabila, pour lui, c'est un tabou. Mabouina. Mais son beau-frère pour qui il a travaillé, son père pour qui il a travaillé, je ne sais pas s'ils suivent ces émissions, peuvent être fiers de lui de traiter leur patron de ces noms-là. Et je relevé qu'il a dit... J'ai toujours au PPRD qui sont au PPRD, qui ne sont pas au PPRD, je ne sais pas. Il a été gouverneur qui a fait des choses à Kolwezi pour le compte du régime de Kabila. J'ai entendu dire, j'aime beaucoup Joseph Kabila pour avoir déstabilisé les institutions. Il est extrêmement intelligent pour... Qu'il a déstabilisé les gens comme Kabila. Je voudrais dire à mon ami Maïs, tous les Congolais disent, ça n'est de trop. Voilà comment était notre économie. Vous êtes en direct, hein? Abonnez-vous massivement sur notre chaîne au Centre TV. Les différentes monnaies qui ont mis la République du Zaïre à genoux. Tu connais ces 2 millions. Tu connais ces billets ici? Pour acheter le pain, il faut prendre 2 liasses de ces billets pour acheter le pain. Tu connais ces billets? 5 millions de Zaïre. 5 millions de Zaïre. Si tu veux changer la monnaie, tu appelles Hugo Tanzambe ici, au château. À 10h, il y a un taux. À 12h, il y a un taux. À 15h, il y a un taux. À 18h, il y a un taux. Avant de dormir, vous avez un taux d'échange.
Il vous reste Je lui rappelle l'histoire. Elle est importante. Il vous reste 2 minutes. Gérez bien les temps. Les stations d'essence. Nous dormions sur le fil. Chez moi, limité sur la 3e rue. Devant chez nous, il y avait une station d'essence. 10e rue, station d'essence. De l'aéroport jusqu'au pont Matete, une seule station d'essence à Debonon. Pour se procurer 5 litres. 5 litres. Tu vas passer une nuit sur cette station d'essence. Et ça a changé avec... Non, attends. Les temps vous fait des fautes. Il vous reste 1 minute 30 secondes. C'est très important. L'histoire, je rappelle. Okay. Ça, c'est quand quelqu'un n'a pas de réponse à donner. Il va pas dans les mots. Non, il faut le laisser, il va finir son temps. Vous allez voir, il va répondre. 1 minute 30 secondes. Il va répondre. Il reste 1 minute 30 secondes. Pour que la situation redevienne normale dans ce pays, il a fallu un homme. Qui? Mouzé est arrivé avec la révolution. La République n'existait plus. Nous n'avions plus l'État. Je pense mon juriste, bien assis et là, va vous donner la notion de l'État. Nous n'avions plus d'État. Nous n'avions plus d'institutions. Nous avions 2 gouvernements. Le gouvernement limité, le gouvernement au palais de la nation. Il y avait un gouvernement limité? Oui, Étienne Tshisekedi a été nommé 3 fois. La 3e fois, il a été chassé, il a fait seulement 3 jours. Okay. Si vous n'avez jamais su, il est allé demander sa nomination au chevet de Nice. Mobutu malade à Nice. Il est allé demander pour qu'il soit nommé. Alors que Mouzé a déjà pris la moitié de la République. Si vous ne le savez pas. Ce sont des faits. Vous avez les Zaïre. 30 secondes. Vous avez les Zaïre et les nouveaux Zaïre. Sans aucune prérogative constitutionnelle, puisque c'était une révolution mentale des Congolais. Conférence nationale souveraine nous produit sa constitution. Et Mobutu table sur sa constitution. Nous avions 2 constitutions dans ces pays. Vous avez cette monnaie qui s'est consommée ici, qui ne s'est consommée pas ailleurs. Moi, je donne le... Je les ai vus là. Donne-moi la coupure d'1 million que j'ai vu là. La coupure d'1 million. Mais ça, c'est une complicité, là. Non, ce sont les faits. Il faut écrire l'histoire. Je vous ai dit... On paye des millions aujourd'hui pour ça. Ok. Vienne, Mouzé dit le Congo aux Congolais. Il commence par la révolution ici est dangereux. Il fait sortir la monnaie ici. Donne-moi le billet de 10 francs. Ah même ça. C'est ça. Qui équivalait à 10 $. Ce billet ici. Ok. Les Américains disent non, non, non. Avec ces messieurs ici, il faut mettre fin. Bill Clinton est descendu en Ouganda avec 3 avions. Les images existent. Didier Moumengi en a parlé récemment ici. Avec l'histoire du téléphone avec Madame Albright. Mouzé a refusé les dictats de l'extérieur. Il y a même des présidents qui sont venus le voir, soit notre syndicaliste. Nous en avons marre avec la France-Afrique. Ces bandits-là disent non, non, non. Il faut mettre fin à ces messieurs-ci. Ils risquent de développer la République démocratique du Congo. On les tue. Son fils arrive. Son fils Biologique arrive. 30 secondes. Il trouve un pays dans la situation que son père a laissé. Il n'y avait pas la constitution. Nous n'avons pas des institutions. Quand je parle pas des institutions, puisque l'Assemblée constituante législative qui était mise à Lubumbashi, ce n'était pas élective, c'était le choix. Il a fallu commencer à construire l'État. Donc Kabila l'a fait. Et non, écoutez. Le temps nous fait des feux. Il fallait vite, hein, il fallait vite. Il a pris beaucoup de temps. Non, non, c'est il fallait vite. Je donne cours aux étudiants gratuitement. Gratuitement. Oui, oui. Je vois aussi le MS. Joseph Kabila commence à mettre les on va aller dormir. Hein. Joseph Kabila Il commence. terminé. Joseph Kabila commence à mettre les institutions de la République. Lesquelles institutions, puisqu'il a parlé
Il aime beaucoup Kabila, il a déstabilisé les institutions. 30 secondes. Il n'a pas trouvé les institutions. 30 secondes. Vous avez consommé le minute de Nico Faye. Il a fallu le président de la République, première institution. Il a fallu le Parlement. On a mis en place le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il a fallu le gouvernement. Il y a eu des gouvernements successifs. Et il a fallu les cours et tribunaux. Réformer. Le Parlement s'invite dans la réforme de l'appareil judiciaire. Il n'y a pas un bureau à l'Assemblée nationale qui a produit autant de lois que le bureau Aubin Minakou. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas à l'Assemblée. Je finis par J'ai fini par ce qu'il a dit. S'il vous plaît. L'armée a un budget. L'armée a un budget. Il y a la loi de la programmation. On a, au lieu de recruter les militaires, on va d'insertion avec... Non, je vais dire à mon frère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La loi de la programmation militaire ne vient pas avec ce régime. Ce n'est pas moi qui le va prendre. C'est vrai ça? Non, ne vient pas avec ce régime. C'est pas moi qui le va C'est prendre. avec quel régime? C'est avec le bureau Mabunda. Merci. Il dit l'armée a un budget. S'il vous plaît, monsieur. Non, c'est important. Quand je vais vous donner, c'est important. Je termine par ça. Quand je vais vous donner la parole. Il y aura interruption d'idées. 5 secondes. Il dit l'armée, maintenant l'armée a un budget. Oui. Selon eux, l'armée a un budget. Mais mon frère, tu as dit c'est combien de jours Bunagana échappe? 242 jours. L'armée qui a un budget. Bunagana échappe. Les drapeaux rwandais flottent à Bunagana. Alors que c'est lui prétendument qu'ils accusent, l'étranger qui n'a pas laissé le budget à l'armée selon eux, a remis la République démocratique du Congo dans ses frontières de 2 417,410 km. Merci, monsieur Plus Roland. Le public, vous voyez que j'étais large avec monsieur. Puisqu'on a donné cours gratuitement. Parce que et nous avons encore le temps. Vous venez de dire ici que Bunagana n'est pas sous contrôle des Congolais. Il y a les drapeaux rwandais qui flottent là-bas. Ce qui veut dire les M23, ce ne sont pas des Congolais, c'est des Rwandais. Oui, le chef de l'État l'a dit. Merci. Monsieur le État, tu l'as moi dit, le M23. Vous savez que le M23 c'était des Je vais revenir sur ça. Alors, monsieur Nico, s'il vous plaît. Juste une minute. Il a dit qu'il prenait ses minutes. Et lui n'a rien dit, qu'il ne dit rien contre. Je vais vous donner cette demain, c'est avoir un Monsieur Nico Faye, je vous donne 3 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Nico Faye, je vous donne 3 minutes parce que lui, c'est votre frère. Je vous donne 3 minutes. Papa, donne-lui ces 5 minutes. Pour la première question, pensez-vous, monsieur Maïs a dit, le régime est en train de relever des défis dans ce secteur sécuritaire. Êtes-vous d'accord avec ces défis? Non. Ok. Nous avons quelle compagnie de transport routier avec 2 bus? Vous les surchargez avec des questions comme ça? Non, vas-y. Les agents et fonctionnaires de l'État avec quel salaire? Les agents. Les agents et fonctionnaires de l'État avec quel salaire? Ça, c'est dans quelle période? 97. Ok. Non, c'est 97. Avec quel salaire? Un professeur ordinaire 2 universités publiques avec quel salaire? Le magistrat. Le magistrat avec quel salaire? Combien de mois d'impôt? Les médecins, la complicité. Les médecins avec quel salaire? 97. Ok. Les fonctionnaires de l'État étaient payés par qui? Maboko Bank. Maboko Bank, ouais. Qui a bancarisé le pays et qui avait détruit la bancarisation? Qui avait détruit et qui a... Qui avait détruit la bancarisation et qui a rétabli la bancarisation et qui est en train de détruire la bancarisation? Qui est en train maintenant? Et il y a 3 questions. Qui a détruit la bancarisation? Qui a rétabli la bancarisation et qui est en train de détruire la bancarisation? Des belles questions. Ok. Il vous reste 1 minute. 1997.
il n'y avait pas de l'INAFOOT. Ouais, ouais. Qui a détruit l'INAFOOT? Qui a réhabilité? Qui a réhabilité l'INAFOOT et qui est en train de détruire l'INAFOOT? Comment? Sport. Chan. Avec qui on a remporté les coupes de Chan. Ibenge. Là, j'ai répondu des questions. Et les lots, on est où? Zéro du marqué. Zéro pour la première fois. Et exclu de Cham. Zéro du marqué. Exclu de Cham. Hein? Oui, on nous a exclu de Cham. Zéro du marqué. Zéro du marqué, le Chan. Monsieur Koffa. S'il te plaît. 30 secondes. Vous voyez, c'est des coupures ici. Ah Je oui. vous dis que je suis aéroport congolais. Ok. Calmez-vous, il y a un micro là. Coupure, il y a 1 million. Ma congolais, il y a bien, il y a coupure, il y a 1 million. Valeur faciale. Mais il y avait 5 millions. Il y avait aussi 5 millions. Ok. 5 millions en Mobutu Namasanaye. Massane. Oui, Étienne, c'est la coupure qui a créé te plaît. qui a suscité le pillage. Si tu l'as jamais C'est su. des coupures aussi, les millions. Ok. Sont à la base du pillage. Ont existé en Boujima, dans le Dékassai. Et les nouveaux Zaïre, les restes des provinces du Congo, c'est ça la République que les Mobutu ont laissé. Eh ben oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les étudiants retiennent et écrivent. En République du Zaïre, sous le régime de Mobutu et leurs enfants, on avait 2 zones monétaires. Non, 3. Nouveau Zaïre, Zaïre et certaines coupures qui se consommaient ailleurs qui ne se consommaient pas. Les millions ici, le Dékassai consommait ceci. Ok. Les nouveaux Zaïre étaient consommés par les autres provinces. S'il te plaît, Malembe. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Qu'ils disent aux Congolais, dans les universités publiques, le 24 janvier 2019, la moyenne des frais académiques était de combien? Et aujourd'hui, la moyenne des frais académiques Et à combien? est à combien? Merci. Dans les universités publiques. Merci, merci, merci. Et moi, je sais que là, il ne peut pas s'en sortir. Merci. Moi, je l'aide. Comment? Je l'aide. Non, non, il ne faut pas l'aider. Qui donne les chiffres. Monsieur Maïs Chiba, on n'a pas commencé. C'est pas gentil. C'est un intellectuel quand même. S'il vous plaît. Si on est le Voilà, merci. Calmez-vous. Mais j'ai aimé quand vous étiez en train de parler, il était calme en train d'écouter. Si. Alors, dès que lui aussi va commencer à parler, supporter, d'encaisser les coups. Non, non, moi, je voudrais vous dire, je voudrais vous rassurer. Je peux poser la question. Non, 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 mais je vais répondre. Voilà, répondez. Ne me posez pas la question. Je réponds tout mon temps pour leur répondre. Pas de problème. Parce que vous avez créé ce débat en disant que C'est vous qui avez créé le débat. Non, le débat ici, nous sommes là ici pour le débat. S'il vous plaît, comme vous dites que Kabila a détruit toutes les institutions, les pays, il était intelligent et ils vous ont démontré. C'est ça leurs idées. Ils ont prouvé que Kabila n'a pas détruit. Il n'a pas détruit, il a trouvé un pays non-État, il n'avait rien, c'est lui plutôt qui a construit. Tu as des questions. C'est ça l'esprit de leur... Vous savez ce qu'on appelle la destruction. Vous savez ce qu'on appelle la destruction. Je ne veux pas commencer. C'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. S'il vous plaît. D'accord. Ce qu'on appelle destruction, il y avait quelque chose qui a été fait, qui a été détruit. Mais Maintenant, nous lui avons donné les tableaux synthétiques de la République du Zaïre avec les éléments qui sous-tendent la souveraineté de la République qui nous disent où Kabila a détruit ce pays. Merci. Et nous allons avancer. On a compris. Voilà. Alors, monsieur Maïs, Secteur par secteur. s'il vous plaît, je vous donne suffisamment les minutes parce que vous défendez. Donne-nous 12. S'il vous plaît, vous défendez le régime, aidez-nous. Les étudiants vous suivent. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ok. Nous ne sommes pas ici pour nous rentrer dedans. Oui. Loin de moi cette idée. Oui, monsieur. Si vous êtes venu pour me rentrer dedans, vous serez déçu. Moi, je ne rentre pas dedans. Nous parlons de la République et du besoin des Congolais. Je pense que si nous pouvons en rester là, ça serait C'est mieux, c'est mieux on d'ailleurs. n'est pas venu pour se rentrer dedans. Et je pense que je n'ai ni des ordres, ni des leçons à obtenir de vous. Je pense qu'on devrait... D'ailleurs, je l'entends... pas un échange. Non, excusez-moi le terme. Je pense qu'à Kinshasa, la télévision est devenue... Permettez-moi, je ne vous insulte pas, mais je pense que les gens deviennent un peu trop bas.
Ok. Est-ce que vous et le chef d'État, vous avez étudié dans la même école? Vous avez élevé les cochons ensemble? Quel chef d'État? Le président Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je suis double licencié. Oui, je vous pose la question. Je vous pose la question. J'ai dit, pas demander, non? Oui. Je vous donne moi mes qualités. Oui. Je suis licencié en sciences politiques administratives. Oui. Je suis licencié en droit. Est-ce que ça vous donne? Oui. C'est-à-dire que vous avez... Allez demander la question. S'il vous plaît, est-ce que Quand on laisse la parole... la question, non? s'il vous plaît, calme. Non, monsieur, est-ce que ça vous donne le droit? Regardez. Monsieur, vous vous appelez comment? À moi de vous poser des questions. Oui, d'accord. Allez, ce monsieur-là, est-ce que moi j'ai le droit de l'appeler dans son petit nom? Par son petit nom? Mais est-ce que ça... Vous dites, vous êtes licencié, double licencié, triple licencié. Est-ce que vous n'avez pas appris que même moi, vous n'avez pas le droit? Mon petit nom c'est Chibin. Quand vous vous mettez sur un plateau de télévision, vous commencez à m'appeler Chibin. C'est un manque de respect. À votre niveau d'études, vous devez savoir que vous n'appelez pas le Premier ministre par son petit nom. Michel. Est-ce que bon, imaginons même si c'est son nom, son prénom, même que c'est sous Même le à régime. Bouddha, c'est toujours. Je crois que même la gratuité de l'enseignement, c'est un projet qui a commencé. D'accord? Sous le régime. Mais l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, elle a été pensée par le régime. Il est évident, personne ne peut le nier. Mais qui a eu la volonté, qui l'a rendu effective? Est-ce qu'aujourd'hui on doit dire oui, parce que mais pourquoi à votre époque vous ne l'avez pas fait? Ok. D'accord? Je suis en train de répondre à leurs questions. Ils sont très forts dans les chiffres, je le reconnais. Ok. Ils ont parlé de salaire. Je ne vais pas y aller point par point parce qu'ils ont pris tout le temps. Nico. Ils sont à 2, je suis 1. Je suis seul. Avez-vous appris ou pas que le salaire du fonctionnaire a été augmenté? Soit nous vivons dans un autre pays, vous vivez dans un autre pays. Kabila avait trouvé combien? Lui aussi avait augmenté. chiffre. Le aussi a augmenté. C'est la continuité de l'État, non? Quand vous dites que Kabila a détruit et ils vous ont prouvé que Kabila avait trouvé presque rien, a fait quelque chose, vous aussi, vous avez aussi fait quelque chose. Du fait de nier, c'est ce qui Non, je ne nie pas. il a détruit. Je dis ceci. Monsieur dont vous avez parlé, au Tangi Kombo, à Koutaki l'autre côté. À Tiki Bangon a 10. 10 au. To baby si to bon ici. Pour to mati bango. Ok. Quel secteur? Nazoloba, fonctionnaire, il y a l'État. Non, les fonctionnaires, c'est quoi? Je t'ai dit, tu peux me donner les chiffres hein, pour que le téléphone arrive à comprendre où est-ce qu'on n'a pas en main. On a détruit. Donne-moi les chiffres. Je vous Mais moi, je vous donne les chiffres. non, s'il vous plaît. C'est son temps. S'il n'y a pas de chiffres, Notez, vous allez aider le public. À votre tour, quand vous parliez, j'étais en train de noter. je vous demande que vous puissiez donner les chiffres pour que les gens arrivent à comprendre que c'est que le régime a fait. On a amélioré. Ok. Les chiffres. Mon cher ami, Oui, je chiffres. vais demander l'autorisation. Ok. Vous avez votre prochaine émission quand? C'est chaque jour. Voilà. J'étais en train de dire tout à l'heure à mon ami, je pense que M. Plus, vous avez suivi. À chaque fois que vous nous invitez à vos émissions, je donne toujours des thématiques avant, ça me permet. Non, ne me dites, s'il vous plaît, monsieur. Soyons sérieux. S'il vous plaît. Soyons sérieux. Monsieur, soyons sérieux. Si vous voulez être seul à parler sur le plateau, Donne les chiffres. Monsieur Nicolas, c'est son temps. Monsieur, je vais m'excuser. Il va parler, je ne vais plus parler. Merci, monsieur. S'il vous plaît. Non, j'ai fouillé. Monsieur Maître. Non, s'il vous plaît. Non. Je n'aime pas. Je n'aime pas les manques de respect. Je l'ai dit dès le début de cette émission. Si nous venons ici pour nous rentrer dedans et pour nous manquer du respect, je préfère éviter ce débat. Alors, je vous dis, monsieur, avec tout le respect que je vous dois et tout le respect que je dois aux téléspectateurs, je ne vais plus parler. Monsieur Maître. Merci beaucoup. C'était mon dernier mot. Monsieur Maître Chiba. Je peux parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Monsieur Maître Tshibangou. J'ai dit c'était mon dernier mot. S'il vous plaît. Monsieur Maître Tshibangou, si on vous a invité, ce n'est pas pour Nico Faye, c'est pour le public. Alors, c'est moi qui vous donne la parole. Et... Oui, mais après, on doit se respecter. S'il vous plaît. Si déjà, il ne sait même pas respecter son président de la République. Je vous donne la Mais parole. lorsque tu appliques Calmez-vous. Je vais vous donner le temps d'antenne. Quand vous parlez, il note. Et puis il crie. Alors, s'il vous plaît, monsieur, je vous protège, s'il vous plaît. Non, vous me protégez. S'il vous plaît, je vous protège. Ça, c'est Je vous protège. S'il vous plaît, je vous protège. Je vous donne suffisamment les minutes, monsieur Maïs. Servez le public, pas Nico Faye. Vous avez le temps. Ça, c'est la télévision de Kinshasa. Non, je vous dis, je suis... Le public, donnez-lui la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais répondre à une autre question. Voilà, merci. La parole. Alors, monsieur Pius Romain Roland, dis-moi, ce que monsieur Maïs a relevé, êtes-vous convaincu que le régime est en train de faire quelque chose? L'opinion doit savoir. Je l'ai dit, dès l'entame, il faut avoir les nerfs solides. Mon frère et ami Maïs, sur un plateau seul, il a toujours eu les arguments de tromper les Congolais. Ok. En face, il a un morceau dur. Mais monsieur, non, monsieur, s'il vous plaît, je vais me lever de ce plateau. Non, vous ne pouvez pas vous lever. Nous sommes venus. Non, monsieur, nous allons d'argument en argument. Maïs n'est pas le sujet. Non, nous sommes dans un débat. Oui, mais nous sommes dans un débat. débat tourne autour de moi. Non, ça ne tourne pas autour de vous. Alors, je réponds. Oui, Vous je avez réponds. commencé à parler de moi. Maintenant, vous parlez de moi. Respectons-nous. Ok. Si vous ne savez pas. Ok, je ne suis pas vraiment. Nous sommes dans le sujet. Nous sommes dans le sujet. Évitez les Est-ce que moi je parle de vous? Est-ce que vous appelez ça un non-respect? Calmez-vous. Non. S'il vous plaît. Calmez-vous. Merci, monsieur Mathibango. Merci, monsieur. Parlez des sujets de ne pas Merci. Alors, monsieur Plus Romain Roland, allons dans le... ne peut pas sortir Avec élégance. avec boucher les oreilles pendant plusieurs années par des contre-vérités. Maintenant, là, nous sommes sur le plateau de télévision. Mon frère et ami, le procureur, a posé des questions auxquelles on n'a pas trouvé de réponses. Combien de compagnies d'avions, puisque tout est parti de la destruction de Joseph Kabila du Congo, on détruit quelque chose là où il y a eu du bien. Je sais que Maïs avait dit. Maintenant, les questions posées, qu'on nous donne la compagnie d'aviation qu'on a détruite. Qui existait. Qu'on nous donne la compagnie de transport routier qui existait, qu'on a détruit. Qu'on nous donne les chiffres des fonctionnaires. Ils étaient combien? Kabila a réduit à combien? Et eux ont augmenté à combien? Ce sont les questions. Les magistrats. Les magistrats ont trouvé combien? Merci. Face à toutes ces questions, aujourd'hui, la voile va s'ouvrir pour vous dire que le régime ici, de la malédiction, de la malédiction, la malédiction, ce n'est pas une injure. Mais comment? Les questions ont été posées. Il n'y a pas de réponse. Maintenant, moi, je réponds. Répondez alors. Voilà. Où est le stylo? Ton stylo vient de tomber. Dans ce pays, moi, je suis un historien. Je donne cours gratuitement. Pas de problème. Dans ce pays, il y avait à la maison. Il y avait la Sabena. Ok. Dans ce pays. Au lendemain de l'indépendance, la Sabena a éclaté. Air Zahir. Avec un flotte important. Kengo est vivant. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il avait dit à la conférence nationale souveraine? Moi, j'ai la bande avec moi. J'étais à la conférence nationale souveraine. Certaines familles doivent leur fausse prospérité à l'État zaïrois. Kengo l'a dit. Certaines familles doivent 26 000 milliards de francs belges à l'État zaïrois. Sibé Zahir. Air Zahir tombe. Le 8 janvier ici, à Tipka, Sibé Zahir ramasse les Congolais. Et après, Air Zahir meurt.
en faveur d'une société privée. Et nous n'avions que des compagnies. Mouzé Taton avec Ewabora, avec tout, on met des compagnies. Sotras, nous qui fûmes étudiants, avons brûlé combien de bus de Sotras? Transam, City Train, MB, on en a brûlé combien? Il n'y avait aucune société de transport dans ce pays. Mouzé vient, il trouve les gens assis, même dans le coffre. C'est le fouet qui a remis le monde ici. Toumbouyou. Les fonctionnaires de l'État, puisque la question était posée. Okay. Kabila trouve 152 mois d'impaiement. Les bâtiments là, on l'a dénommé Golgotha. Okay. Tu avais 2 ans à cette époque-là. Tu avais 2 ans. Toi, tu n'avais rien. Pas de problème. La fonction publique, on nomme Golgotha. 152 mois. Poste. Qui a tué Poste? Télécel, Miko, Rwandais. Télécel, Miko, Rwandais. Qui s'est muré en Zen jusqu'à RTL. 142 mois à l'OPTCZ, ONPTZ, Office national des postes et télécommunications du Zaïre. 142 mois ici. Des grèves matin, midi, soir. On a pillé, tous les bateaux pillés par le pillage. À la faveur de cette monnaie ici. Tu vois les 2 monnaies ici. Okay. Etienne Tshisekedi démonétise cette monnaie ici, 5 millions, sans aucune prérogative constitutionnelle. Mobutu paye les militaires cet argent. Et on va dans le marché pour acheter. Résistance. Les commerçants refusent. Pillage. Merci. À tout. 30 secondes. Ce que je donne, c'est la pédagogie. 30 secondes. Respectez les minutes. 30 secondes. Chutez, des secondes. Puisque les questions n'ont pas été rencontrées, posées par mon ami, n'ont pas été rencontrées. Dans ce pays-ci, il y avait combien de banques? Tu connais là où se trouve le siège de la CENI? Oui. C'était quelle banque? Ne lui dis pas. C'était quelle banque? C'est à moi de poser la question. Mais oui, il faut que l'opinion sache. Ok. Surtout pas la C'était la banque du peuple, ici. Là où c'est à côté du gouvernorat, il y avait la banque agricole. Qu'un des dignitaires de Mobutu a pris ça pour en faire nouvelle banque de Kinshasa. Merci. Attends. C'est problème. Attends. Je prends ces minutes puisque les questions n'ont pas été rencontrées. Accorde-moi 30 secondes. 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 Puisque c'est lui qui détruit, qu'on accuse de détruire, c'est-à-dire il y a eu quelque chose qui a existé, mais qu'il a détruit. Mais ici, on part de l'inexistence vers l'existence. Kabila trouve l'inexistence, il l'amène à l'existence. Nous avons combien de banques aujourd'hui? Supermarché, il n'y en avait que 2. Mais les banques qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas une banque de Congolais. Est-ce que vous avez dit qu'il faut avoir ce l'économie de la l'économie de Dubaï est entre les mains de qui? À pêcher au peuple de Gigé. Ah, ok, ça va. Merci. Attends, c'est important. Je termine. Aujourd'hui, mon frère là, quand son frère qui est aux États-Unis voulait être en contact avec lui, il quittait Massina, il va à Mongafula où se trouve son grand-père avec Motorola. Chimley. À l'époque, on cherchait Chimley. Aujourd'hui, avec le climat des affaires, vous avez combien de téléphonie? Et ceux qui sont engagés sont de la famille de Kabila ou sont des Congolais. Voilà les réponses qu'il fallait donner. Merci, s'il vous plaît. Monsieur Nico Faye, j'ai aimé, quand vous parlez là, Monsieur Maïf est calme. Moi aussi, je suis calme. Il est calme, il est en train de noter. Il va répondre à notre question. Alors, je pose la question. Parce que Ambongo a dit que le peuple congolais souffre. Parce que le sujet, le développement de la RDC, est-il possible avec le leadership de l'actuel régime? Dans les développements, il y a aussi le côté économique, le social, il fait partie aussi du développement. Alors, pensez-vous qu'Ambongo a raison
que le peuple, sous le régime Tshisekedi, le peuple souffre. Ambongo n'a pas raison, mais Ambongo m'a rejoint. C'est vrai ça, les Je Kabyles? ma lutte. Ok. J'ai été arrêté dans ce pays sous ce régime de honte. Régime? Ce régime de Maïgaud. Ce régime de Ram. C'est pas constitutionnel, le régime de Maïgo, des Ram. Les gens qui nous ont amené Ram dans ce pays, connaissez-vous un État où un chef de l'État bat campagne pour le Ram et que Mbongoana, ça n'a jamais été retracé? Connaissez-vous un État? Si ce n'est pas dans le régime de Mobutu, c'est leurs enfants. Et puis RAM, c'est registre d'appareils mobiles. Merci. Qu'est-ce qu'on est allé faire dans nos crédits? Nous Merci. prendre nos S'il crédits. vous plaît. C'est son temps de parole. Mais attendez, je vais mettre fin au menteur. 3 minutes, c'est Pas possible là. Et bien, tu m'as pas plateau. 3 minutes. C'est le procureur qui vous parle, Lise Bamaye. 3 minutes. J'avais des questions auxquelles j'attendais des réponses. Ok. Qui a détruit la bancarisation? Qui a réhabilité la bancarisation et qui est allé de détruire? J'attendais ces genre de réponses. Ok. Des réponses ne Vous sont avez pas 3 venues. minutes. J'attendais qu'on me dise le salaire en 2097. Un magistrat, un professeur ordinaire, Kalele, professeur Kalekatou Kabila. Je vous prends à témoin. 1997, vous avez quel salaire? Si c'est beaucoup, c'était 120 $. Ok, merci. De payer de quelle manière? De manière irrégulière. Les fonctionnaires avaient 1 $. J'attendais moi qu'on me donne les noms de la constitution qui nous a régentés, malheureusement. Ambongo m'a rejoint. Ok. Ce régime est venu détruire tout ce qu'il a fait. Le régime que l'on peut qualifier de destructeur, c'est ce régime qui est en train de détruire les ouvrages qui ont existé. Les acquis de Joseph Kabila sont en On destruction. détruit. Tu vois ce tableau ici? S'il vous plaît. Je t'avais promis ce tableau ici. Merci. non? Ok. On vient ici, on dit on vient détruire l'immeuble Interfinance. Parce que l'immeuble existe. Ok. On détruit. Mais est-ce qu'on peut détruire quelque chose qui n'a pas existé? Peut-on détruire ce qui n'a pas existé? Non. On détruit ce qui a existé. C'est pour ça que je parle de la bancarisation. Ok. Je parle de Congo Airways. Ouais, ouais. Le Zawapi. Sous le régime Kabila, on a eu Congo Airways. est-ce qu'aujourd'hui- Esprit de vie. Ok. Donc, oui, tu sais ce qui s'est passé après notre émission avec Apoïpan? Je lui ai dit que le transport va communiquer au foot à 3504 000 à Tchakiteme. Donc, il est arrêt. À Fongola, comme Apoïpan. Et il y a le courage de dire aux Congolais, oh, Tokuta qui n'a arrêt, du bosso qui marque Interfinance. On a laissé 500 À francs. Fongola, mon encore. S'il vous plaît. Bah, pour le transport commence à demi-terrain. Non, on ne peut pas faire le bilan sur les acquis de Joseph Kabila. Non, s'il vous plaît. La destruction, non? Donc, la souffrance est réelle. Ambongo arrête. Ah, moi, on m'a rejoint. Ok, merci. Moi, s'il vous plaît, mon fils était malade. Ok. Je suis allé, mon frère. Nous sommes épicraniens au Kabila qui 50 francs. Épicraniens ont commis 500 francs. Oh, c'est vrai ça? Épicraniens. 500 francs sous le régime de Tshisekedi. Ok. Bah, étudiants. Les gens au chômage font à combien? Faire de chemise. Ils ont commis combien là? Quand ils ont 150 francs, 200 francs, ils ont commis 500 francs. Vraiment, il faut à l'université. Donc, tout est cher. J'attendais moi des réponses. Hein? Ok. J'attendais des réponses. Ok. Épicraniens. Ok. Oyo! Registre Oyo. Vous avez 1500. National au 4500. Vous attendez des réponses. Ok. J'attends des réponses. Pas de problème. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes seulement. 2 minutes. Ah, c'est le matériel didactique que vous avez amené pour illustrer. Pour illustrer qu'Ambongo a raison, qu'il y a la souffrance. Non, on parle de la destruction ouais, ouais. pour justifier 2 minutes, la construction. 2 minutes. Régime Oyo, il y a Passi, il y a Maïgol, Ok. Bakuti, Ekolo, il y a Foufou, il y a Congo. 400 francs, le comité 1500. Ok. Mais vous pouvez déposer ça là-bas. Parlons en termes d'augmentation, en termes de pourcentage. Régime Oyo. Il vous reste 1 minute. Bakuti. Ekolo Semoul. 1000 francs. Lui, il a 3500. Ok. Tout est cher, salon. S'il te plaît. Régime Oyo. Bakuti. Ekolo Yamasango. Na 600 francs. 5 Kanyamaka CC. 600 francs. Et le Ekolo Semoul.
Yamasango commis 2000. Mais aujourd'hui, quand Yamaka, c'est à 18 000. Hein? Et qu'on a combien? Ok. Régime Oyo. 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Comprenez, c'est le matériel du didactique. Il y a combien consomme, hein? Ok. L'osso Yabumba et Bundeli. Ok. Et ça qui n'a 550. Ok. Les lots est commis à 1300. Merci, on a compris. Régime est pour 3 savons génie. Merci. Na 500 francs. Les 3 savons génie commis à 1600. Merci. Merci, monsieur Nikofay. Merci, on a vu. S'il vous plaît, l'État vous fait des fausses. Oui, deux produits, Yashuka. Des produits, ok. Régime Oyo Kouti, Sacha Soukali Oyo. Tout ça, vous avez 5 kilos. Ok. 5500. 5500. Aujourd'hui, c'est 12 500. De 5500 à 12 500. Makala. Oh. Yangoyo. Et où tu Vous payes? avez amené le vrai Et où ici. tu payes Ukraine? Botala Makala, il y a 500 moins. Attends, il y a monté ça sauté. Merci, monsieur Nikofay. Merci, vous avez compris ensemble avec moi. L'émission s'appelle Au Centre. Le développement de la RDC est-il possible? S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Nikofay. Merci. Mettez-vous. Calmez-vous. Mettez-vous. Alors, s'il vous plaît, monsieur Nikofay. S'il vous plaît, merci. Comprenez pourquoi monsieur Nikofay est en train de faire la démonstration. Ça, ce n'est pas une démonstration, monsieur. S'il vous plaît, non. Je vais vous donner la parole. Laissez-moi terminer. Regardez. Non, déjà, vous ne me respectez même pas. Ils sont même sur le plateau. Je vous donne. Vous savez, ça fait combien de temps ils parlent? Je vais vous donner les temps. Non, ça fait combien de temps ils parlent? Je vais vous donner les temps suffisamment. Je vais parler pendant 30 minutes. Je vais vous donner suffisamment les temps. Calmez-vous. Le développement de la RDC est-il possible avec le leadership de l'actuel régime? Oui. Monsieur Maïs défend Félix Antoine Tshisekedi, le président dans les régimes. De l'autre côté, il pense que le régime est en train de rien faire. De détruire. Qui a échoué. Alors, à un moment aussi, le cardinal a dit que le peuple congolais souffre. Je reviens vers vous, monsieur Maïs. D'accord. Face à ces évidences. Merci beaucoup. Tout ce que monsieur Nikofay il n'y a pas d'évidence. Alors, il n'y a pas d'évidence. Ça, c'est ce qu'on appelle, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Ça, c'est ce qu'on appelle de la théâtralisation. Merci. Les gens ne se respectent pas. Les gens ne respectent même pas leurs enfants qui les regardent à la télévision. Ce qu'il est en train de faire ici, est-ce qu'un parent responsable peut se comporter comme ça? Tu viens sur un plateau, on t'invite dans une chaîne d'autrui, tu commences à faire du théâtre comme Mangobo. Est-ce que c'est sérieux? Quand il vient mettre ça ici, c'est pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment de place chez lui? C'est un manque de respect. De quel droit lui peut me manquer de respect? De quel droit? Parce qu'on est sur un même plateau? De quel droit? Parce qu'on est sur un même plateau? Qu'il vient me manquer de respect? Quand il met ça ici, c'est pour prouver quoi? C'est pour dire quoi à qui? Régime Oyo, Bakutaki Makala Naneni, Bakuti Masangu, Bamatisi. Les matériels didactiques. Non, ce n'est pas du matériel. Demande-lui. Je suis sûr qu'il a l'ambition de devenir député. Et comme les... Ben oui, vous allez apprendre demain qu'il a posé la candidature pour devenir député. Et comme les Quinois adorent ça, la théâtralisation comme ça, beaucoup de gens ont fait le théâtre comme lui avant. Ils sont arrivés au Parlement, ils ont fait quoi? Mais je vais vous poser la question. Il faut les rencontrer alors. Non, mais d'ailleurs, il est en train de me salir. Je dis, cher ami, soyons sérieux. Nous vivons dans un pays qui appartient à un monde ou est-ce que nous vivons dans un pays isolé? Je suis en train de lire ici, sur le site de Europe 1. En Europe, les produits de première nécessité, Oyo, Babylon Oya Tangao, et Mati Prix, c'est Félix, mais c'est ça. C'est pas seulement comme c'est ça. Donc c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est allé en France, en Europe, qui a... C'est ça, c'est écrit. Chaque mois en Europe. C'est ça. S'il veut, je peux lui donner. C'est quoi Regardez, c'est ça. Regardez, je mets ça. Les produits de première nécessité en Europe ont augmenté le prix. On cite le riz, les œufs, les savons et tout ça. Et Mati Priyango, c'est écrit noir sur blanc. Vérifiez. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, je vous donne un exemple. Quand on parle de pain, l'IPMATI, mais ça s'appelle comment? La farine, ça vient à base de quoi? Le céréal. On s'en rend. Le céréal a augmenté de prix. Mais l'effet induit sur le pain, parce que nous sommes un pays importateur, ils veulent me dire quoi? Que quand leur chef de l'État est parti d'ici, il nous a laissé avec plein de comment on appelle, de plantation et à maïs. Il a donné des prix, hein. À l'époque de Kabila, c'était ça. Aujourd'hui, cette comparaison, l'économie mondiale est en récession. Ce n'est pas l'affaire du Congo. Ce n'est pas l'affaire du Congo, c'est une affaire mondiale.
Nous sommes un pays avec une économie auto importée biloko belé. Et les prix de nos denrées alimentaires, je veux dire, dépendent essentiellement des prix sur le marché mondial. Est-ce que ça, il faudrait lui expliquer à lui qui dit que Azal est licencié 2 fois? Je ne comprends pas ce pays, qu'est-ce qui se passe? Donc il ne sait pas les réalités du monde. Non, on a dit, réalité à monde des années que monde, guerre et créer un problème. Biloko est mati, carburant est bâti. Carburant dans le monde est mati. Biloko est carburant. Est-ce que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui en est là? Mais gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Qu'avez-vous fait alors? Donc nous avons laissé la population. Non, nous allons dire que les économistes du monde avaient prévu qu'il y aurait, ou devaient prévoir qu'il y aurait une guerre en Ukraine, et que cette guerre aurait des implications. D'ailleurs, nous sommes bien dans ce pays parce que Biloko Mati n'a pas été n'a pas doté. C'est vrai? Mais attends, mais les chiffres sont là. Il y a un Savio. Au moins dans le Bible. Des chiffres, non? Voilà. S'il vous plaît. Bon, monsieur, mais soyez. Est-ce que vous pouvez être poli simplement? Continuez. Est-ce que c'est difficile ça? Je vous protège. Pas l'occasion. Continuez. C'est pas possible. Dans la réalité mondiale, Nico Faye doit se documenter, savoir Mais que... donc, tu dis que tu es licencié, documente-toi. Okay. Tu sais ce qu'on peut faire dans ce genre de choses. Okay. Tu as donné des questions, même s'il ne t'est pas autorisé de me poser des questions. Mais je peux le faire par élégance. Tu donnes tes questions, nous allons à la maison, nous revenons à une autre émission, on se donne des éléments. Est-ce que nous sommes venus, je vous demande depuis le début, nous ne sommes pas venus pour que yo gagné, a gagné ou non. On réfléchit pays ou l'État. Même si tu as raison, mais tu n'auras pas gagné. Nous parlons de l'intérêt du Congo. Si aujourd'hui, ce que tu dis est intelligible et intelligent, mais il nous appartiendra, il appartiendra aux personnes qui dirigent ce pays. C'est ce qu'on appelle de l'opposition républicaine. Okay. Tu donnes des idées qui peuvent faire que le pouvoir dit « Ah mais tiens, ici nous pouvions faire ça ». On se reprend le Rwanda. Biso, to la namaele na yo. Ok. Mais tant que ça, la TV, mais ça c'est de la quinoiserie, c'est de la mais plutôt le mal est que votre entame de l'émission les a énervés quand vous dites que Kabila, c'est pas un Congolais, Kabila a tout détruit. Maintenant, eux vous démontrent clair que Kabila n'a pas tout détruit, mais Kabila je suis tout à fait d'accord avec eux. Est-ce que je suis revenu sur cette question? Donc vous êtes convaincu que Kabila n'a pas détruit? Je parle de la manière. Ok. Je parle de la manière. Dire que quelqu'un n'est pas congolais, ce n'est pas une insulte. Non, la destruction. Mais oui, il a détruit ce pays. S'il vous plaît, je vais vous citer Kabila. Je vais vous citer. Mais la situation sécuritaire. Quand vous prenez des militaires, des armées étrangères, beaucoup ici, on a FARDC. Ça ne s'appelle pas de la destruction. Aujourd'hui, nous avons du mal à terminer cette guerre. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de leur histoire de mixage. C'est certifié que Kabila a pris les étrangers, les a... Ah, vous n'étiez pas au Congo. Parce que tous ces gens-là, mais est-ce que ils ont... Non, est-ce qu'il ne vient pas de vous dire que l'armée rwandaise occupe la République, lui? Oui, il y a leur drapeau à Bunagana. Ah, mais c'est ce qu'il a dit. D'accord. Alors, mais comment on peut nier que ce ne sont pas des Rwandais? Ah, ok, encore. Mais il a reconnu ici que les M23 sont des Rwandais. Alors, Monsieur Maïs, oui. J'aimerais que vous puissiez aider les pays. Oui, parce nous que allons aider les pays est tellement suivi, plus Romain Roland, vous également vous suivez un peu partout. Qu'avez-vous fait pour que le peuple que vous êtes en train de diriger puisse être sûr ou soit dans la joie qu'on a un président qui se met aussi à notre place? C'est pour ça que j'ai dit, je vous disais tout à l'heure, cher monsieur, si vous m'aviez dit de quoi il s'agirait dans cette émission, je vous aurais apporté les chiffres. D'accord? Parce que les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Mais évidemment, il va me dire, donne-moi les chiffres. Je n'ai pas apporté les chiffres avec moi. J'ai demandé, voilà, il s'agit. J'ai demandé que l'on me donne une nouvelle émission, je veux lui apporter les chiffres. Si lui qui est licencié 2 fois ne sait pas qu'en République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi a matissé salaire et il y a un fonctionnaire, il y a un souci. Merci. Il y a un souci. S'il dit que monsieur leur président a coûté salaire n'a pas arriéré, nous sommes d'accord qu'ils reconnaissent que place bango batika qui n'a 100, Félix Antoine Tshisekedi a commis na 200. Et puis même, bah comme ko futa n'a pas arriéré au bango batika.
Ok. Kabila avait laissé les arrières. Mais voilà, on a lobby. Bon, Sangai, émission prochaine, pour nous avoir un document, l'émission prochaine est 1 ou 2 contre 1. Voilà. Mais le problème, les amis, vous voulez commencer avec tout ce que non. Tout ce que moi, je n'ai pas de problème avec eux. Okay. Tout ce que je demande, c'est qu'on se respecte sur le plateau. Le respect mutuel. Merci. Je n'ai pas de problème avec ça. Vous savez, je vais vous dire, voilà, vous voulez me prendre la parole pendant qu'ils ont parlé pendant 30 minutes. Je vous ai laissé suffisamment. Non. Encore 30 secondes. Non, calculez le temps. Encore une minute. Encore une minute. Mes chers frères, nous sommes des frères. Nous ne sommes pas ennemis. Même si nous sommes opposés dans nos pensées et dans les politiques qui nous dirigent. Mais ce qu'ils disent, si cela peut être censé, ça peut aider ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à rectifier le pouvoir. Ils vous ont conseillé pendant le moment où vous faites un autre ça, merci monsieur, merci. Merci, parce que dans le merci. Le mot de la fin. Je vais vous donner le mot de la fin. On me fait signe, on est déjà à la fin, je vous donne. On me fait signe, il nous reste 4 minutes. Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre une minute. Une minute. Et là, il sera mais quand même, vous avez trouvé. Mais quand même, vous avez trouvé. Mais Koufi, nous avons trouvé quoi? Beaucoup de gens foutent des athées. Beaucoup de gens foutent des athées. Tout ça, c'est. Donc, je vais dire jamais quand ça me l'avait raison quand il disait tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est Kabila. Non, aujourd'hui, tous ces échecs, c'est vous. Tous ces échecs, c'est vous. Bah, on va relever mes échecs. Pour le gouvernement, merci. Merci. Une minute. Nous n'aurons jamais une minute. Merci, cher. On retient quoi par rapport à ça? Merci, cher confrère. Je voulais rassurer à mon frère. Merci. Que nous ne serons jamais des ennemis. Mais ici, il faut dire la vérité aux Congolais. Okay. Puisque la vérité libère, les mensonges tuent. Okay. Et malheureusement, pendant 4 ans, on nous a berné dans les mensonges. Sur ces plateaux, rien n'a rencontré. Tu ne m'as pas donné la thématique. Ah oui. Tu n'as pas donné la thématique. Ah oui. Un journaliste rodé, comme nous, tel que nous le sommes, même si tu me réveilles sur mon lit, tu me poses la question dans les secteurs de transport. Le premier réflexe, je te réponds. Il m'a appelé à quelle heure? Ah oui. Il m'a appelé à quelle heure? Non, c'est vrai, je ne vous ai pas communiqué la thématique. Attends. Voilà. Il y a des questions qui ont été posées ici. Il y a des questions. Non, c'est pas bon. Moi, ne donne pas la thématique. On ne donne pas la thématique. On n'en a pas besoin. Merci. Et ça, c'est un avantage. 40 secondes, Chicken. Tout est parti, il a détruit. C'est-à-dire, il y a eu ce qui a existé, Kabila a détruit. Mais on a... Non, c'est la thématique. C'est la thématique centrale. Okay. Kabila a détruit. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose de bien, Kabila a détruit. Mais ici, on a posé la question. Qu'est-ce qui a été bien? Donc, Kabila a détruit. On a dit, on a manqué du respect. On n'a pas manqué du respect. Regardez, j'ai le tableau, je t'avais promis, non? 20 secondes. Foulouton, tu étais là, je t'avais promis. Il n'est pas venu aujourd'hui, il allait. J'ai le tableau synthétique d'exécution du projet de reconstruction, réhabilitation des infrastructures scolaires. Deuxième phase du 29 février 2016. Vous avez, je peux te citer tous les territoires, même les taux d'exécution. Tu vas faire la photocopie pour donner aux aboyeurs qui parlent de la gratuité de l'enseignement. Merci. Je donne la date. Le 11 août. 30 secondes. À Kananga, 2011. Le 11 août 2011, Joseph Kabila lance la gratuité de l'enseignement à Kananga. Kinshasa, Lubumbashi exclu. C'est un processus qui devait partir. Processus réfléchi. Inscrit dans la constitution qui a été combattu. Non. 20 secondes, on a la vache. S'il te plaît. Puisque le seul bilan sur lequel ils s'accrochent, la gratuité de l'enseignement. Mais posez la question, j'ai une vidéo ici.
Donnez-moi mon téléphone. S'il vous plaît. Les enseignants ont chanté aujourd'hui. Prochainement. Ok. Moi, je parle toujours avec des preuves. Hein. Okay. Les enseignants ont chanté à Goma. Chulombo, Acha Safari Ako. Ils ont chanté. J'ai la vidéo là-bas. J'ai entendu ici la question sécuritaire. Mon Dieu. Merci. Moi, je te parle. Assistant de législature dans la commission politico-administrative juridique. La question sécuritaire. Rwanda prenait le signal de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. RTNC 1. Il a fait combien de minutes? Oh, s'il te plaît, c'est Non, important. non, Moi, je réponds. Vous avez dit, il nous reste... Oui, moi, je réponds. Mais le temps nous... Non, mais il faut demander à la régie. Moi, je réponds. Je ne fuis pas les questions. Je réponds. 10 secondes. La RTNC 1 qui diffusait, Rwanda prenait les signaux. Tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, Rwanda était informé. Pour preuve, il y avait un député du MLC qui avait été arrêté au Rwanda comme sujet rwandais. Un député du MLC. Moi, je ne pérore pas. Moi, je donne les faits qui sont réels. La République crée la RTNC 3 pour échapper à tout ça. Le prétexte du Rwanda, c'était que les FDLR qui ont été fait entrer par Mobutu et qu'elle avait refusé de faire entrer les Rwandais en 1994 entre chez nous. Le prétexte du Rwanda, c'est que les FDLR déstabilisaient le Rwanda, question sécuritaire. Jusqu'à montre ce qu'il a parlé, puisque prochainement, on peut venir parler de la question sécuritaire. Okay. Moi, je ne reviendrai pas vers les données, ça se trouve dans le cerveau. Okay. Je n'ai pas fait la mutation de mon cerveau dans le ventre. Merci. Merci. Tout est dans mon cerveau. Merci. Je termine 10 secondes. Je termine 10 secondes. Kabila appelle une réunion interinstitutionnelle. Premier ministre, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président du chef d'état-major. Moi c'est mon dernier mot. Appelle dans une réunion interinstitutionnelle. Il dit les Rwandais prétextent son agression au Congo. Nous allons prendre l'armée rwandaise avec la MONUSCO ici, qu'ils viennent chercher les FDLR au Congo. Voilà un homme qui n'est pas fort politiquement. Il sort de la réunion interinstitutionnelle, sanctionné par un communiqué qui existe jusqu'à présent. Il va à Hirondelle, à la radio Hirondelle, de la MONUSCO. Non, je n'ai pas été informé de la question. Merci. Opération Pomme Verte. Merci. Les Rwandais entrent officiellement. Venez chercher les FDLR. Aucun FDLR n'est sorti. Kabila dit à Paul Kagame que ce soit la dernière fois. Merci. Et il pilote. Merci. Il pilote la montagne de Tchanzu. Merci. Avec un budget de 4 millions. Merci. Merci, monsieur. Il met fin à la guerre. Merci. Il remet le Congo dans ses frontières. Merci. Mais on parle que Kabila a détruit ce pays. Merci. Demain. S'il vous plaît. Demain. Face à face. S'il a le temps. S'il a le temps, pas de problème. Alors, monsieur Nico Faye, le mot de la fin. On retient quoi? Le sujet là, le développement de la RDC est-il possible avec le leadership de l'actuel régime? Le mot de la fin. Les mots de la fin, on peut mentir. Les braises ici ne viennent pas de l'Ukraine. Hein. On peut mentir. Kabila, attends, s'il te plaît, 30 secondes. 30 secondes, je prends ces 30 secondes. Il a parlé de la guerre en Ukraine, qui a des conséquences. Pendant la période de Kabila, il y avait la guerre en Afghanistan. Merci. Il y avait la guerre en Syrie. Merci. Non, attends. C'est important. On ne peut pas prendre le prétexte de la guerre, l'oignon qui vient de Congo central. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, monsieur Nico Faye. À l'époque de Kabila, il y avait la guerre en Afghanistan. S'il vous plaît, monsieur Nico Faye. Il y avait la guerre en Syrie. Et il ne s'est jamais plaint. S'il vous plaît. Kabila ne s'est jamais plaint. Les autres d'entre c'est le Michel. Oui, je vous ai toujours dit que lorsqu'on vient sur le plateau, il faut qu'après l'émission, que ceux-là qui consacrent leur temps pour nous suivre retiennent quelque chose. Ok. Néanmoins, déjà dire, moi qui côté quand même moi litière. Moi litière. J'attendais qu'on rencontre hélas, malheureusement. C'est le mot de la fin, monsieur.
Ce papier mouchoir était à combien? Aujourd'hui, il est à combien? Vous continuez avec la démonstration? Mais attention, attention. Quand on gère un pays, on gère pourquoi? On gère pour voyager. Zelensky Yewana. Banda guerre et Banda. 2 voyages. Ok, merci. Papa Roma, 41 voyages. Lula da Silva na Brésil, 2 mandats, 149 voyages. Mais à autant de combien de voyages? Combien? 282. On était isolés sur le plan international. C'est fini par là. Merci. Carburant, parce que j'ai entendu sur ce qu'on a, carburant à Brazzaville, c'est toujours moins d'$1. Ok. Carburant en Angola, Tilelo, toujours moins d'$1. Bobeta après Bobenga. Merci, merci Nico Faye. Alors, monsieur Maïs Chibango, cher frère, le mot de la fin. On retient quoi? Oui, que Nga, je suis toujours estomaqué de voir que des licenciés, bateau tanga mingi. Mais qui disent, est-ce que vous pouvez dire ce genre de choses? Quand vous parlez du carburant en Angola, est-ce que vous savez ou pas que l'Angola est producteur de carburant? Nous aussi, nous sommes producteurs. Sosi Ramonda. Il ne comprend pas le mensonge. Nous sommes producteurs. Nous sommes à la fin de nous sommes producteurs. Nous sommes producteurs. C'est vérité, je sais pas. Nous sommes producteurs. Je les protège. Nous sommes producteurs. Merci. Monsieur Maïs. Monsieur Maïs. Quelque chose d'être un peu... Nous sommes à la fin de le couteau. Mais tu as pris ton... Bon, attends, Loba continue. Non, non, continuez, terminez. Sois sérieux. Sois sérieux, monsieur. Est-ce que vous pouvez nier aujourd'hui que sous Félix Antoine Tshisekedi, budget était mati? Mais c'est une réalité. Le budget, c'est la conséquence du code minier. C'est la conséquence du code minier. Conséquence, il y a code minier, problème est athée, budget mati. Ok. D'accord? Oh là là. Ah, c'est ça. Dans le lobby, boy. Ok. Quand il y a lobby, dans Londres, on va licencier Batamayele. Sous leur président, il y avait la guerre wapi en Afghanistan et en Syrie. Oui. La guerre en Afghanistan. Oui. La guerre en Syrie. Oui. D'accord? Oui. En Irak. Oh là là. Oui, Iran, Irak. Il me perturbe, continuez. Non, il ne me perturbe pas. Quand vous parlez, monsieur, mais soyons respectueux. Monsieur. Ça va vous aider. Continuez. Mais Nalobi Boye. Ok. Moi, quand on a Ukraine, c'est-à-dire l'Europe n'est pas constituée. Oui. Ma plantation, on a surtout matière en Ukraine. Non. Le maïs ici vient de mais monsieur, tous les produits qui sont ici ne viennent pas de l'Ukraine. Tous ces produits. Monsieur, arrêtez d'être invité. Non, c'est le droit de l'Ukraine. Tu ne vas pas finir. Vous ne pouvez pas mentir l'opinion. L'Ukraine, non.